Nous sommes aujourd'hui 4e mois 2023, 9 avril 2023. Et vous voyez que le mois d'avril est un mois très important pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons comme thème ce matin la résurrection de Jésus et que se passe-t-il après la mort. Voici ce que nous allons demander à la Bible ce matin de nous aider à comprendre. Nous aborderons un sujet important qui a été la source de la discussion de nombreuses questions autour de Jésus-Christ. Entre parenthèses, la mort. Dieu ne souhaite pas que nous soyons ignorants sur ce sujet. Et la Bible est bien placée pour nous aider et nous faire comprendre sur ce thème. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, la Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ce verset dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il apparaît clairement dans ce passage que Dieu ne souhaite pas que nous soyons ignorants au sujet de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire les morts. Au contraire, il désire nous informer ce qui en fait signifie la mort. Et Dieu emploie le mot dormir. Le verset que nous avons lu parle du mot dormir, de ceux qui dorment. Et le verset ne parle pas de ceux qui meurent. Dieu emploie dans ce passage le mot dormir, alors qu'il est en train de parler de ceux qui sont décédés. Donc, au contraire, la Bible emploie le mot dormir pour nous faire comprendre mieux le terme. Dieu ici nous fournit des informations, ou alors la Bible nous fournit des informations nécessaires pour la meilleure compréhension sur le mot dormir. Le seul élément nécessaire de notre part pour comprendre ces informations est de continuer à lire ce passage. En vérité, les versets 13 à 18 du même chapitre que nous venons de voir nous parlent clairement de la différence entre dormir et décès. Au même chapitre. Les mêmes chapitres nous apprennent à faire la différence. Nous apprennent beaucoup au sujet du mot dormir et du décès. Ici, dans ce passage, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons parlé de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Maintenant, nous allons continuer. Verset 13. Verset 14, maintenant nous continuons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous avons déclaré, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc voilà ce que dit le passage. C'est ce que le passage nous dit. Donc ici, nous comprenons clairement quelque chose. Ce qui est intéressant dans ce passage est que la Bible dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Et la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute encore ceci. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voilà le verset 18 que nous avons tout à l'heure lu. Nous comprenons que ce passage se réfère aux morts en Christ. Ceux qui sont restés fidèles, ceux qui sont morts étant chrétiens, chrétiens vrais. Parce qu'il y a des vrais chrétiens et il y a des faux chrétiens. Des vrais disciples et des faux disciples. Judas a été un des faux disciples. Et il a été écarté. De même, beaucoup vont à l'église pour chauffer le banc, pour compléter le nombre d'auditeurs. Mais au fait, ici, la Bible parle des chrétiens qui vont mourir en tant que chrétiens, quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves. Donc, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts en croyant que le Seigneur Jésus est leur sauveur. Voici ceux-là que la Bible considère qui sont morts en Christ. C'est de ceux-là que la Bible parle. Maintenant, les informations que Dieu nous donne, c'est pour nous éliminer notre ignorance et notre incompréhension au sujet des morts. Parce que c'est le domaine le plus important. Et dans les moments de Pâques, il faut que ce soit bien expliqué pour que ce soit clair dans l'esprit des gens. Parce que ce passage pointe clairement que la résurrection des morts est la seule façon d'entrer de nouveau en vie. Parce que
on doit encore vivre avec Christ. Selon le passage, le mort en Christ sera ressuscité. Le jour de la venue du Seigneur, quand les chrétiens vivants seront conduits à leur côté au ciel afin de rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils iront à la rencontre de leur maître. 2 personnes seront en train de piler dans un mortier. Une personne s'en va et l'autre reste. 2 personnes seront couchées dans un seul lit, dans le même, mais une personne s'en ira et l'autre restera. 2 personnes seront en train de marcher ensemble. Ils seront sur le même chemin, dans une même direction. Une personne s'en ira et l'autre restera. Et la Bible nous tient informés clairement au sujet de cela pour que l'homme soit préparé en conséquence. Et ainsi, l'ensemble des chrétiens morts comme vivants seront avec le Seigneur pour toujours. Ce qui signifie que, comme nous serons tous avec le Seigneur, aucun mort n'est avec le Seigneur à présent. Parce que la Bible vient de nous dire que le jour où le Seigneur viendra, nous serons enlevés et on sera avec lui. On ira à sa rencontre dans les airs. Cela signifie que personne n'est avec lui à présent. Et nous serons d'abord avec lui à sa venue et après rester avec lui. Donc il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens que pour le moment là, nous attendons tous son retour. Et nous devons attendre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir le rencontrer. Et les conditions que Dieu pose ou impose à chacun, c'est la fidélité. Être un disciple fidèle, pas un disciple Judas. Et nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 24. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 24. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 24, je vais le reprendre là, mais j'aurais souhaité que nous lisons d'abord pour que nous comprenions mieux. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un autre qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ, mais chacun de son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir déduit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il n'est pas resté dans la tombe. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Jésus. Ici, la première partie nous dit que Adam est un être comme nous. C'est par Adam que nous avons connu la vie, le monde.
Et là, Adam a connu une mort naturelle. Le souffle de Dieu en lui a été enlevé et il a été enterré. Ça, c'est la mort naturelle, charnelle. Et le passage nous explique que de même, il y a aussi une autre mort qui est spirituelle. Et tous reviendront en vie que par Jésus-Christ, par la résurrection. Et en deuxième partie, deux éléments clairement expliqués dans le passage. Le premier est que tous seront rendus à la vie, mais chacun dans son rang. Chacun dans son rang. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église, que nous avons tous les mêmes privilèges. D'autres seront sauvés, mais ils seront sauvés de justesse. C'est comme quelqu'un qui brûle son champ. Et il y a des animaux qui sont restés dans le champ là et ils commencent à courir. D'autres restent, ils meurent par le feu. Mais d'autres arrivent à s'en sortir, mais les poils restent. Mais ils rentrent en course quand même, ils se sauvent. C'est comme ça. Il s'est sauvé de justesse, avec toutes les conditions qu'il a eues sur son passage. C'est comme ça que certaines personnes seront sauvées. Et la Bible nous éclaircit ainsi pour que l'homme ne pense pas qu'il aura les mêmes privilèges que tout le monde. Si, étant dans ce monde, sa vie n'est pas en conformité avec les règles de Dieu. Chacun dans son rang. C'est-à-dire que nous ne serons pas tous ressuscités simultanément. Ce que nous avons vu dans les versets 23 à 24. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et la Bible a ajouté ensuite, viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute dénomination, toute autorité et toute puissance. Donc, le salut est personnel. La grâce de Dieu est générale. Mais, sous la grâce de Dieu, le salut est personnel. Nous vivons actuellement sous la grâce de Dieu. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais un moment viendra où cette grâce ne sera pas à la portée de tous. Parce que là, chacun sera confronté à un jugement. Chacun sera confronté soit à l'amour de Dieu ou à la colère de Dieu. Et la Bible dit que après avoir détruit tout ça, Jésus remettra la clé. Et en ce moment-là, il ne sera plus ce Jésus que nous sommes en train d'adorer. Il sera le juge et en même temps l'avocat. Et les conditions de vie devant ce juge seront difficiles pour ceux qui n'ont pas cru en lui à partir de cette terre. Le premier et le seul jusqu'à maintenant qui fut ressuscité est Christ. Il sera suivi dans le futur les premiers lieux, en premier lieu, la résurrection de ceux qui sont en Christ, de ceux qui servent Dieu avec fidélité. C'est-à-dire ceux qui sont morts en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis viendra celle de ceux qui restent, le reste du monde, le reste de l'humanité. Et ici, pour mieux comprendre, 1 Thessaloniciens 4, le passage est clair. Le passage est clair. Nous avons tout de suite lu au commencement 1 Thessaloniciens 4.
Et dans tout le passage de Thessalonique, la Bible est claire et la Bible nous explique mieux les conditions de vie, de résurrection et de la mort. À partir de ce passage, nous pouvons conclure que les morts en Christ seront les premiers rendus à la vie. Les morts en Christ seront les premiers rendus à la vie. Et que le jour où cela se produira sera le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas avant. C'est le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après Jésus, aucun mort n'est vivant. Après Jésus, aucun mort n'est vivant à présent. Aucun. Que ce soit les chefs religieux, il n'y a pas un chef religieux qu'on a appris qu'il est mort et ressuscité. Parce que ce sont les descendants comme nous. Ce sont les gens comme nous. Ce sont des personnes comme nous. Elles sont différentes de Jésus-Christ. Donc ici, la Bible dit que Jésus est le seul qui est sorti de sa tombe et qui est vivant. Et c'est lui seul qui a dit à ses disciples, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Nous connaissons que dans ce monde, il y a beaucoup de religions, mais aucun chef de religion n'est mort et ressuscité. Donc, Jésus est le seul vivant à présent. Et la Bible dit que tous seront rendus à la vie dans le futur. Et chacun d'entre eux dans un ordre. C'est par ordre que ça va se faire. La manière dont tu as servi Dieu, c'est de cette manière que tu seras sauvé, que tu auras ta place. Parce que présentement, chaque corps a son âme. Mais ce jour-là, de la venue de Jésus, ce ne sera pas un corps de l'âme. Ce ne sera pas un corps de l'âme, c'est-à-dire un corps dont la vie est basée sur l'âme. Mais un corps spirituel. Un corps ayant les mêmes propriétés. Et habilité que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre dans le corps où nous sommes, nous porterons aussi l'image du céleste. S'il y a un corps naturel, il y aura aussi un corps spirituel. Tout homme qui est passé sur la face de la terre ici, comme Adam et Christ, y compris, possède un corps de l'âme. Parce que Christ est passé ici. Il a vécu comme nous. Il est venu en chair pour être un exemple et pour nous servir mieux et pour qu'il soit mieux compris. Jésus est le seul qui est passé une étape supérieure, une étape supplémentaire. Car bien qu'il soit mort, il ne reste pas comme tous les autres. Bien qu'il soit mort, il ne reste pas comme tous les autres. Il fut ressuscité après 3 jours. Avec un corps incorruptible spirituel. Il est le seul. Aucun chef ou aucun fondateur d'une religion sur cette terre ne s'est ressuscité lui-même, ne s'est donné la vie lui-même.
Il est né d'une famille, il est mort et il est dans la tombe. Et comme nous revêtons l'uniforme d'Adam, c'est-à-dire la chair que nous avons, le corps de l'âme, l'image du terrestre, nous couvrirons un jour de celui de Christ, qui est l'image du céleste, le jour de sa venue ici à notre rencontre. Et c'est ça que chaque chrétien doit attendre avec précaution, avec fidélité. Quelques analyses supplémentaires concernant la mort. Malgré que la parole de Dieu déclare très clairement la vérité concernant les morts, pour la plupart des chrétiens, lorsque quelqu'un meurt, son âme continue de vivre parmi nous. Et, soi-disant chrétien, pense encore ces choses pareilles. Et même l'invoque comme le font les païens. Parfois, il invoque les morts. J'ai connu des gens dans cette église qui ne sont plus ici, qui pendant la fête des morts étalent la photo de leurs parents dans le salon. Et quand on va leur rendre visite, mon épouse et moi, on voit qu'ils ont des photos de leurs parents morts en train de les adorer. Et là, tu constates qu'ils sont parmi les chrétiens, mais c'était des faux frères. Parce que leur vie demeure les mêmes. Si tu crois en Christ et que tu adores Christ, tu ne peux pas aussi croire aux morts et adorer les morts. Donc, beaucoup continuent et invoquent les morts jusqu'à présent. Ils le font parfois. Attention, ils le font parfois pour lui demander de l'aide à la mort. Et beaucoup pensent qu'on peut demander l'aide à la mort. Et même les chrétiens, étant dans l'église, demandent l'aide à la mort. Beaucoup demandent l'aide à Marie. Marie, pardon, il faut faire quelque chose auprès de Jésus. Mais la Bible n'a pas mentionné quelque part que Marie est ressuscitée des morts. La Bible mentionne que le seul qui est ressuscité des morts est Christ. Donc quand on s'en va demander l'aide à Marie, ce n'est pas différent que de ceux qui demandent aussi l'aide à leurs parents morts dans le cimetière. Parce que c'est le corps de l'âme. C'est ce qui est semblable à celui d'Adam. Et beaucoup vivent ça. Attention, celui qui le fait est en contradiction avec la vérité et en contradiction avec la Bible. Parce qu'au fait, il faut que tu lis et que tu comprennes ce qui est écrit dans la Bible et que tu pratiques ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, tu es dans la tradition. Tu es en contradiction avec la vérité. Une autre question. Les cieux sont-ils l'endroit où les morts se rendent après le décès? Voilà encore une autre question. La réponse, c'est non. Le premier groupe des morts qui rejoindront les cieux sera les chrétiens ressuscités. Le jour de la venue du Seigneur, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit que les morts ressusciteront et ils iront à la rencontre de Christ dans les airs.
peut-être il est compréhensif, non? Sinon, c'est bizarre que quelqu'un pense que, étant là-bas, on peut le consulter. Il peut être conclu qu'il n'y a aucun mort dans les cieux et cet instant, à part Jésus-Christ ressuscité. La Bible dit que nous irons à la rencontre de Christ. Cela signifie que pour le moment, Christ n'est pas venu nous chercher. Il viendra nous chercher. Et nous irons à sa rencontre dans les cieux. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous explique clairement ce qu'il va arriver. Et cet instant, à part Christ ressuscité, personne n'a ce pouvoir de traverser le deuxième ciel pour aller au troisième ciel où réside Dieu et Christ. Ce qui veut dire que le purgatoire dont parlent certaines communautés chrétiennes n'existe pas. Le purgatoire est une fausseté. Parce qu'on nous fait comprendre que quand tu meurs, tu vas au purgatoire. Et au purgatoire, tu attends ton jugement. Mais tu peux être gracié à partir du purgatoire par la prière d'un homme ici sur terre. C'est une confusion. C'est une confusion que quoi? Toi qui ne vois pas le mort, tu pries ici, et le mort étant au ciel comme tu le penses, est gracié. Mais tu es plus fort que Christ. Nous venons d'apprendre dans la Bible que les morts sont dans la tombe et qu'ils ressusciteront avec Christ le jour de sa venue. Et certaines personnes dans certaines communautés pensent qu'il y a un lieu au ciel là-bas où quand quelqu'un meurt, il s'en va s'asseoir, il attend, où son péché sera effacé par la prière de quelqu'un ici. Et pour cela, cette prière est payée. Il faut payer de l'argent pour que cette personne prie. Pour celui qui est mort, qui est assis dans les cieux, mais celui qui est assis dans les cieux a plus de puissance que toi. Tu ne peux pas prier à partir d'ici, étant dans cette chair semblable à Adam, pauvre pécheur, pour que celui qui est au ciel soit sauvé grâce à ta prière ici. C'est impossible. Donc il faut que ce soit clair dans l'esprit de certaines personnes qui ont la Bible, ou alors ils le savent mais ils ne veulent pas enseigner aux gens. Mais dans ce cas, ils deviennent des faux enseignants, des faux prophètes. Si donc personne n'est conduit là-bas après sa mort au troisième ciel, où donc les morts se rendent-ils après la mort? Où? Parce que la Bible dit que Jésus va les conduire là-bas. Et ce Jésus-là n'est pas encore venu. Donc ils sont où? Et la réponse donnée par la Bible est simple. Ils sont dans la tombe. Ils sont dans la tombe. Comme l'endroit où se trouvent les morts. La Bible, elle est parfois simple, mais elle est parfois compliquée à comprendre. Consultez le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire est écrit. Donc ça ne sert à rien d'aller demander pardon à Marie pour nous venir en aide. Marie ne peut pas nous venir en aide. Marie fait partie des morts. Ça ne sert à rien d'aller voir notre père ou notre mère pour le consulter, pour nous venir en aide. Notre mère ne peut pas nous venir en aide, notre père ne peut pas nous venir en aide. Parce qu'il a perdu ce pouvoir. Une autre question sur les morts.
Une autre question sur les morts. Les morts ont-ils une conscience et la connaissance? De façon traditionnelle, l'homme pense qu'après le décès, le mort continue de vivre, ayant une conscience et une connaissance et une conscience totale, tout en apportant leur aide aux vivants. Une telle affirmation est fausse. Quand quelqu'un est mort là, il peut pas, il n'a aucune puissance, il n'a aucune connaissance, parce qu'il est mort. On se sépare simplement de lui et il n'est plus membre de la famille à partir de cet instant. Parce que maintenant vous allez manger sans lui, vous allez faire des réunions de famille sans lui, vous allez prendre des décisions sans lui, même sur ses propres intérêts, sur ces choses qu'il a laissées, vous prenez des décisions sans lui. La grande surprise qui fut dans le milieu des humains était la résurrection de Lazare. Parce qu'au fait, les biens de Lazare étaient déjà partagés par ses parents. Puisqu'on sait que celui qui est mort, il ne revient plus tant que Christ ne vient pas nous chercher. Donc, les parents ont commencé déjà à se répartir entre eux les biens de Lazare. De même que nous le faisions dans nos familles naturelles. Quand quelqu'un meurt, on se précipite pour se partager ses biens. S'il a de l'argent en banque, la jalousie commence par là. S'il a les maisons qu'il a laissées, s'il a les voitures, s'il a les biens, on commence déjà à voir comment on peut s'organiser pour donner la part de chacun. Parce que simplement sa mémoire est oubliée. Parce qu'il n'a aucune connaissance, il n'a plus de conscience pour se plaindre ou pour s'opposer. En vérité, selon que nous avons vu dans la Bible tout à l'heure, les morts ne sont pas vivants à présent. Signifiant donc qu'ils ne peuvent pas accomplir les choses pouvant être assignées et caractérisant uniquement les vivants. Les choses qui reviennent aux vivants, là, le monde ne peut plus faire. C'est terminé. Nous allons lire dans Ecclésiaste 9, versets 4 à 9. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 9, la Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, et ça est dans leur conscience. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaîment ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, les vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie.
au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Voici ce que dit la Bible. Donc, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, qui sont encore vivants, qui ont encore en eux la respiration. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que dans la forêt, le lion est le roi. C'est l'animal le plus puissant qui domine sur les autres, qui les tue, qui les mange, qui met des troubles, qui met la peur. Mais quand il meurt, le chien a la force plus que son cadavre. Parce qu'il n'est plus vivant pour dominer. Il n'est plus vivant pour dominer. Le lion est comparé ici aussi à un gradé de l'armée, un général, un commandant, qui de son vivant, les gens étaient à son garde-boue, à son service. Il donnait des ordres. Les commandements étaient respectés. Mais il meurt avec le fusil à la main, il n'est plus rien. On accompagne son corps, sa mémoire est oubliée. Donc les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire. Et puisque leur mémoire est oubliée, le mort ne travaille pas. S'il travaillait dans une société, après sa mort, on le remplace. Il n'a plus de salaire. Le mort ne peut plus rien faire dans la société. Mais les vivants là, ils savent qu'ils vont mourir un jour. C'est pourquoi il doit se préparer. C'est pourquoi Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le vivant sait. Il est conscient. Quand il dort, il se réveille. Il entend des nouvelles à la télévision, à la radio, dans les journaux, qu'il y a des morts. Il sait que son tour viendra, mais il ne sait pas quand. Donc les morts savent qu'ils mourront. Mais ceux qui sont décédés ne savent plus rien. Parce qu'ils ne participent plus aux activités de ce monde. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ça dit ici, la Bible veut parler des jaloux. D'autres sont jaloux, il y a des femmes jalouses de leur mari, il y a des maris jaloux de leur femme, il y a des gens qui ont de la haine pour d'autres, et il y a d'autres qui ont l'envie de beaucoup de choses. L'envie qui nous conduit à la convoitise, et la convoitise qui nous conduit à la mort. Et tout ça, ça englobe la vie de l'être humain. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit aussi que quand on meurt, tout ça s'est éteint. Et la Bible dit que c'est péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Qu'est-ce que le mort peut faire comme participation? Les réunions de famille, le mort ne participe plus. Le travail, le mort ne participe plus. Même s'il a laissé son champ, ou il a laissé ses biens, ou il a laissé sa société, que ça est en train d'aller en arrière, il n'a plus d'autre qu'à faire dedans. D'autres choses, il n'a rien. Le mort n'a plus de décision. Le mort ne voyage pas. Le mort ne conduit pas un véhicule, ni il ne pilote pas un avion. Le mort ne pense plus à son enfant qu'il a laissé. Il a laissé un bébé en charge. Et le bébé est laissé à la charge d'autres personnes, d'autres familles. Et le mort ne peut plus rien faire pour cet enfant qu'il a tant aimé. Et il dit, la Bible dit ici que son amour là, l'amour qu'il avait pour ses enfants, ou pour cet enfant bébé qu'il a laissé derrière lui, cet amour est éteint. Et ceux qui avaient la haine pour les autres, la haine n'est plus, ça n'existe plus en lui. L'envie qu'il avait, il voit toute chose, il a envie de faire, il aime. L'envie est éteinte. Et
ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Ils n'ont plus de décision. Et tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, c'est maintenant. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. C'est maintenant qu'il faut aimer ta famille si c'est possible. C'est maintenant qu'il faut aimer ton mari si c'est possible. C'est maintenant qu'il faut aimer ta femme si c'est possible. C'est maintenant qu'il faut aimer tes enfants si c'est possible. C'est maintenant qu'il faut aimer tes parents si c'est possible. C'est maintenant qu'il faut prendre la conscience de te redresser, de redresser ta vie pour voir ce qui est bon. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le maintenant. C'est ce que la Bible dit. Donc, il apparaît clairement dans ce passage que les morts n'ont pas de conscience. Les morts n'ont pas de conscience. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'ont plus de droit. Ils ne peuvent plus réclamer de droit. Non, tu m'as mal enterré. Non, quand je suis mort là, tu m'as pas vraiment... C'est le soir, la nuit que tu m'as enterré. Ça, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas l'homme de nuit. Je suis de la... Tout ça là, il n'a plus de choix. Il ne peut plus se plaindre. Il ne peut plus. On a gagné l'argent, tu m'as donné l'argent, même là, j'ai dit, bon, tout ça là, c'est terminé. Il n'y a plus de discussion. C'est terminé. Le mot est parti. Si tu veux, il faut mettre ton pied sur ta tête. Il ne peut pas te répondre. Si tu as ton crédit avec le mort, pendant qu'il est vivant, va encaisser. S'il est mort là, tu t'en vas, tu dis, hé, mon argent, rien. Ton argent est parti gratuit. Il est mort. C'est-à-dire, aucune part à ce qui s'accomplit dans la vie. Le mort ne participe plus. C'est fini. Non seulement l'affirmation de la conscience et de la connaissance, mais après la mort, mais également la revendication de toute dénomination qu'un homme mort apparu à d'autres personnes, à d'autres hommes, selon ce que disent d'autres, pour leur parler, ou que de telles personnes comme Marie, la mère de Jésus, entendent et répondent aux prières. Marie va entendre comment? Marie va t'entendre comment pour répondre à tes prières. Satan a aveuglé les gens au point où on ne comprend plus la Bible. Marie là, elle va t'entendre comment? Parce qu'elle fait partie des morts, malgré qu'elle soit la mère de Christ. Si ton enfant est ministre, tu n'es pas ministre. C'est ton enfant qui a étudié qui est devenu ministre. C'est ton enfant qui est devenu président de la République. C'est ton enfant, par sa connaissance, devient ingénieur. Mais il se fait que ton enfant soit ingénieur. Et puis tu t'arrêtes t'asseoir dans son bureau, on met l'ordinateur devant toi. Et puis on te dit, bon, il y a un plan demain, un plan d'un pont qu'il faut présenter dans 6 mois, plus tard. Mais tu vas t'asseoir dans l'ordinateur là, il y a des images qui vont passer devant toi comme ça, fiam. Tu ne sais même pas de quelle image il s'agit. Parce que ça ne fait pas partie de ta connaissance. C'est plus fort que toi. Toutes les prières qui sont en train de monter vers Marie, c'est plus fort que Marie. Marie même est là-bas, là, elle dit, mais les gens, là, même ainsi, ils sont intelligents même pour comprendre la différence entre le mort et le vivant. Adresse-toi dans ta prière à Jésus. Parle à Jésus. Prie au nom de Jésus. Cherche ta défense au nom de Jésus.
Il ne faut pas contourner, passer par Marie pour que Marie parle à Jésus. Marie ne peut pas parler à Jésus. Jésus a donné un exemple sur la terre. À la fête du mariage à Canaan. Lorsque Marie est partie pour dire, mais cela leur vin est fini. Hein. Jésus a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivé. Une manière de dire à Marie que je suis venu par toi, mais je suis esprit et vie. Donc, ce n'est pas toi qui dois me donner des instructions. Toi, regarde seulement. Donc, les gens s'en vont vers Marie et on emmène des prières à Marie pour que Marie réponde. Marie ne peut pas répondre à une prière de quelqu'un. Et on fait croire à quelqu'un que Marie t'a répondu. Comme nous l'avons vu, selon la Bible, excepté Christ, il n'existe aucun homme qui soit mort et vivant à présent. Il n'y en a pas. Ainsi, il n'y a pas de mort apparaissant aux vivants. Il n'y en a pas. C'est faux. Le démon peut se déguiser pour se présenter à toi parce que ça y est dans ton esprit. Et puisque tu n'adores pas Christ, tu ne crois pas en Christ, Satan se présente à toi. Ou entend et répond aux prières. Le monde ne t'entend pas pour répondre à ta prière. Si tu va au cimetière demain avec une natte ou avec un matelas, tu dors à côté de la tombe là, parce que tu as plein de problèmes à la maison. Ton problème là, tu vas retourner avec, mais avec d'autres problèmes. C'est-à-dire que tu es parti avec ton problème, mais tu reviendras, plus ton problème, plus d'autres problèmes qui vont s'ajouter, et l'esprit de mort va t'accompagner chez toi. Le mort ne peut pas répondre à ta prière. Car étant morts, ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Et ne peuvent pas prendre part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire qu'ils ne participent plus à la souffrance de la maison. Si la maison a des problèmes, c'est des problèmes qui restent à la maison, dans la famille. Il a laissé ça et puis il est parti. Au contraire, il a laissé les gens dans les problèmes. Il a laissé les gens dans les soucis. Il a laissé les gens dans les pleurs. Il a laissé les gens dans l'inquiétude. Il a laissé les gens dans les pensées. Et même peut-être que s'il avait d'autres crédits, c'est la famille qui va payer. Un tel homme n'est pas habilité à répondre à vos prières. Consultez Christ directement. C'est lui le maître. Nous allons lire dans Ésaïe 38, 18 à 19 pour terminer. Ésaïe 38, 18 à 19. Dans Ésaïe 38, verset 18 à 19, la Bible dit: ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en la fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Voilà ce que dit la Bible. Quand quelqu'un lit ça, est-ce que la personne peut encore vivre dans l'ignorance? Une question, à partir de ce verset-là, de ces deux versets-là, une question qui préoccupe l'homme. Le mort prie-t-il Dieu? Selon ce que nous avons vu, le mort prie-t-il Dieu? Le verset est clair. Le verset nous explique. Une affirmation traditionnelle concernant la mort revendique que lorsqu'un individu meurt, il va au ciel ou il loue Dieu. Parce que la prière qu'on adresse à Marie, c'est ça. Marie est là-bas, elle loue Dieu. La prière qu'on adresse à ceux qui sont là-bas pour attendre au purgatoire, ils sont au purgatoire et ils louent Dieu. Mais ça, c'est une confusion. Le mort a quel pouvoir dans le règne de Dieu?
Pourquoi Jésus a dit, il s'est révélé, la première fois qu'il s'est révélé à son disciple ou à ses disciples, il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Le mort ne se trouve pas parmi, le vivant ne se trouve pas parmi les morts. Et on pense qu'il est au ciel et il loue Dieu. Et à partir de cet examen, des informations données par la Bible, il est évident que cette revendication est également fausse, que les gens louent Dieu au ciel, les morts sont assis au ciel et ils louent Dieu. Les anges sont là-bas pour ça. Ce ne sont pas les morts qui ont ce privilège-là. Les anges sont au ciel pour louer Dieu. Les morts ne sont ni au paradis, ni vivants, afin de louer Dieu. Parce que la Bible dit que nous cherchons le paradis. Et que pour le moment, nous ne sommes pas rentrés au paradis. Parce que cela va se faire à partir du jugement de Dieu. C'est celui qui est apte pour aller au paradis qui va rentrer au paradis. Celui qui n'est pas apte pour rentrer au paradis ira en enfer. Il y a deux destinations. Selon le choix que tu as fait ici dans ce monde, ou soit tu as suivi Jésus, ou soit tu as suivi Satan. Et c'est ton choix qui va t'orienter, qui va définir ta destination. Et pourquoi alors on peut dans l'ignorance faire croire aux gens qu'il y a des gens qui sont assis au paradis et qui louent Dieu? À partir de ce temps, la Bible nous éclaire que c'est faux. Les morts ne sont ni au paradis, ni vivants, afin de louer Dieu. Ils sont morts, ils sont dans la tombe. Et dans la tombe, personne ne le louera. Selon ce que nous avons vu ici tout de suite. Il dit, dans la tombe, on ne peut pas te louer. Ceux qui vont te louer sont des vivants. Donc, dans la tombe, là, personne ne le louera. Car personne n'est vivant là-bas, dans la tombe. Ils sont morts. Ils ne sont plus conscients. Au contraire, ce sont des vivants seulement qui loueront Dieu et le remercieront. Parce que quand on se lève le matin, on dit Seigneur merci, garde un cadavre dans ta maison. 3 jours après, il commence à sentir. C'est pourquoi on envoie quelqu'un à la mort pour faire formol, afin qu'il puisse résister, au moins pour un temps, pour qu'il soit enterré. Mais il faut le garder, il va sentir. Parce que la vie de Dieu qui en lui est partie, c'est le souffle de Dieu. La Bible dit que l'homme est fait de poussière et Dieu a soufflé dans la poussière. Et la poussière s'est transformée en dessin animé. Et nous sommes des dessins animés. Ce qui nous fait vivre, c'est le souffle de Dieu en nous. C'est comme la vessie d'une balle. Tu t'en vas au marché, dans une boutique, tu payes les petites vessies là, et tu envoies ça à tes enfants à la maison. Il dit, mais je ne peux pas parler, il faut souffler dedans. Tu n'as pas une pompe pour souffler, tu souffles. Donc il y a l'air qui sort de toi, qui alimente, et ça donne une fonction à la vessie. Voici ce que la Bible dit. Donc c'est ça qui nous fait vivre, ce qui sort de Dieu. Car personne n'est vivant. Au contraire. Ceux qui doivent louer Dieu sont seulement des vivants. C'est ceux-là qui peuvent dire merci à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur merci. Le cadavre ne peut pas dire merci. Dis pas merci. Parce qu'il n'est plus conscient. Il n'a plus cette connaissance-là. Ce qui fait qu'on est conscient et puis on dit merci à Dieu, c'est ça qui est en nous là. Une fois c'est quitté, c'est terminé. Et nous le trouvons dans ce verset que nous avons lu dans Isaïe. Isaïe 38, verset 18 à 19, c'est écrit. C'est ça que nous venons de voir. Donc c'est maintenant que nous devons le remercier. C'est maintenant que nous devons remercier Dieu et le louer. Parce que nous sommes vivants. Et non pas lorsque nous mourrons. Quand nous sommes morts, c'est trop tard. Trop tard pour changer. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais alors, si c'est la mort qui sera détruite, alors ne vous confiez pas à la mort. Confiez-vous à Christ. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui, nous allons passer à la conclusion. La conclusion,
Puissions-nous donc ouvrir nos oreilles et nos cœurs? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Non au faux confort de la religion. La religion est un masque. La religion couvre le visage. Vous savez, le visage là, quand le visage est dans le masque, le visage n'est pas vu. Donc, on peut aller à l'église, on peut avoir la formule de l'église, on peut prier comme un ange, mais on est mort pour Dieu. On n'est pas différent de ces morts dont on parle qui ne sont pas conscients. Le confort de la religion. On est caché derrière la religion et on fait tout. Mais à la vérité de la parole, afin que nous puissions attendre le séjour, non, nous pouvons attendre le jour de la glorieuse venue de Jésus-Christ, confions-nous à lui. Cherchons la volonté de Dieu. Alors, c'est en ce moment-là que nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse.